Comme je l'ai dit au début de la messe, nous célébrons aujourd'hui la dédicace de la basilique Saint-Jean-Latran à Rome. Et on peut se poser la question, mais justement, qu'est-ce que c'est que cette basilique Saint-Jean-Latran? Vous savez qu'à Rome, j'ai passé 8 ans à Rome, alors j'ai pu faire le tour. Et il y a 4 grandes basiliques majeures à Rome. La basilique du Latran, où se trouve, et en fait, c'est la cathédrale de Rome, où le pape, pendant de très nombreuses années, a vécu. Maintenant, il vit au Vatican, qui est la 2e grande basilique de Rome. Et puis, il y a la basilique Saint-Paul hors les murs, 3. Et puis la 4e grande basilique, c'est Sainte-Marie Majeure. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une basilique? Eh bien, une basilique, ça vient du mot grec basileos, qui signifie roi. Donc, ça signifie justement que c'est la maison du roi. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des basiliques dans tout le monde entier. Et c'est un titre honorifique pour une église particulière qui a une grande importance pour le diocèse où elle se trouve. Par exemple, ici à Montréal, on a la basilique Notre-Dame, au centre-ville, dans le Vieux-Montréal. Alors, c'est une église très importante dans le diocèse, tant au niveau historique qu'au niveau architectural. Elle est vraiment une merveille. Et c'est au fond, bien, c'est pour montrer que le Seigneur est roi de notre monde et de notre Église. Et pourquoi célébrons-nous cette dédicace? Eh bien, c'est pour nous rappeler un événement extrêmement important dans l'histoire de l'Église. Vous savez que la basilique du Latran a été la première église que l'empereur de Rome, l'empereur romain Constantin, a donnée à l'église de Dieu. C'est en l'an 320. Et si vous entrez dans la basilique Saint-Jean-Latran, à droite, il y a une pierre sur laquelle est écrit que c'est l'église, la mère de toutes les églises, parce que c'était la première église constituée. Avant cette date, 320, eh bien, l'église devait célébrer l'Eucharistie dans les maisons privées, dans les catacombes ou les grottes, parce qu'ils devaient célébrer en cachette, parce qu'ils étaient persécutés par l'empereur romain. Et c'est par la conversion de Constantin qu'enfin, on a pu célébrer au grand jour notre foi et on a pu justement avoir des églises. Et vous savez, on a un souvenir de ce temps où l'Église devait être souterraine pour ne pas être persécutée. On allumait des cierges sur l'autel où on célébrait l'Eucharistie. Et on a continué depuis 2000 ans à faire ce geste, même si on a de la lumière électrique, on continue d'allumer des cierges pour nous rappeler justement ce temps où les chrétiens étaient martyrs, étaient donnés leur vie à cause de leur foi en Jésus, mort et ressuscité. Et cette fête de la dédicace est pour nous l'occasion de réfléchir sur l'importance du temple de Dieu. On le voit dans la première lecture, ce temple devient une eau vive qui assainit tout, qui est porteuse de vie. Et pour nous, nous savons que justement le temple de Dieu nous donne justement cette grâce de la vie éternelle. Et Jésus, dans l'Évangile, va ouvrir, parce que quand on pense au temple de Dieu, on pense tout de suite
au bâtiment fait de pierre et de mortier. Mais en fait, Jésus nous dit dans l'Évangile de Saint Jean que ce sanctuaire qu'il avait dit qu'il détruisait ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai, Jésus parlait de son corps. Jésus est le lieu par excellence de la rencontre de Dieu avec l'humanité. Et c'est lui qui peut justement nous donner le salut. Et Saint Paul, dans la 2e lecture, nous dit que non seulement Jésus est le sanctuaire où se rencontrent Dieu et l'humanité, mais nous sommes tous, par l'Esprit Saint, des temples de Dieu. Dieu vit en nous. Dieu veut établir une relation d'amitié, d'amour personnel avec chacun de nous. Et l'Esprit Saint qui vit en nous, a cet objectif de faire en sorte que nous vivions une relation d'amitié profonde avec le Seigneur. Et je termine. On pourrait justement reconnaître que notre maison de Dieu, elle est, comme dans l'Évangile, menacée par les marchands du temple, contre lesquels Jésus va se déchaîner, on pourrait dire, et renverser les comptoirs des changeurs, et puis dire aux gens, ne faites pas de ma maison une maison de commerce. Et nous aussi, ces marchands nous tentent, parce qu'on a cette tentation de déformer notre relation avec le Seigneur, la rendre utilitaire, comme on pourrait dire. On va marchander avec le Seigneur. Seigneur, si tu me fais cette grâce-là, j'ai demandé un travail, j'ai postulé pour un travail, si je l'ai, je vais te faire célébrer 3 messes. Ou si ma femme elle est malade, si elle guérit, je vais donner une grande offrande à l'Église. Alors, c'est, on pourrait dire, en bonne volonté que les gens peuvent faire ça, mais ils marchandisent leur relation avec le Seigneur en vue d'un bienfait personnel ou d'un bienfait qu'ils désirent. Alors, c'est comme un échange, comme le marchand. Alors, le Seigneur veut qu'on ait une relation gratuite, d'amour gratuit avec lui. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse le voir. Et puis enfin, on célèbre cette fête de la dédicace de la basilique du Latran pour que nous puissions avoir le même amour que Jésus avait pour cette relation qu'il avait avec son Père du ciel. Cette maison de Dieu. Il y a un psaume que Jésus affectionnait qui disait, j'ai un amour ardent pour la maison du Seigneur. Alors, est-ce que nous avons cet amour ardent pour la maison du Seigneur, c'est-à-dire pour notre relation personnelle avec Dieu? Et c'est beau de voir qu'on peut faire un parallèle entre le bâtiment de l'Église, du temple de Dieu, et notre propre relation avec le Seigneur. Vous savez, un bâtiment, ça a besoin d'entretien. Et si, par exemple, après comme 60 ans, nous autres, il a fallu faire des travaux d'électricité parce qu'il y avait des problèmes, ça ne fonctionnait pas, on n'avait pas de courant, on n'avait pas la lumière. Eh bien, de la même manière, dans notre vie spirituelle, on peut arriver à avoir des moments de noirceur, de ténèbres, où il fait froid, on n'a plus la ferveur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se tourner vers l'Esprit Saint, qui est la connexion sur Dieu, on pourrait dire.
qui nous, comme dans la prière, intensifier notre prière pour que la lumière revienne dans notre cœur et surtout la chaleur, la ferveur. Et puis, dans un bâtiment, à un moment donné, on a dû refaire le toit parce que l'eau s'infiltrait dans l'église. Alors, comment on fait dans notre vie spirituelle quand il y a des fissures qui font que on est, ça dégoûte, comme on dit, Eh bien, on est dégoûté par la spiritualité, par les choses de la foi. Eh bien, pour se recharger les batteries, pour qu'on puisse colmater les fissures qui nous font perdre le fil dans notre vie spirituelle, eh bien, c'est l'Eucharistie, je pense, qui est vraiment un remède et un moyen très efficace de nous requinquer notre vie spirituelle. Et puis aussi, bien, dans notre vie, dans un bâtiment comme le temple de l'Église, eh bien, on a besoin de faire du ménage de temps en temps, parce que sinon, il y a des petits moutons là, qui se promènent un peu partout. Alors, c'est l'importance dans notre vie spirituelle de faire du ménage. Je dirais que c'est à travers le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation, pour qu'on puisse être libéré de ce des poussières et des saletés qui peuvent nous fermer à la grâce de Dieu. Enfin, bien, c'est bon de temps en temps de faire un bon ménage à travers repeinturer les murs et les plafonds pour que ce soit plus agréable. Quand on devient un peu dans une mauvaise on pourrait dire, esprit, là. Alors, pour ça, bien, au niveau spirituel, très bon. Un autre moyen que je vous recommande, c'est celui de la lecture spirituelle. De prendre un bon livre, une vie d'un saint, par exemple. Et puis, ça va changer l'air, ça va changer l'esprit de votre cœur. Alors, demandons au Seigneur, durant cette Eucharistie, que nous ayons ce désir ardent, comme Jésus l'avait, pour soigner notre relation avec Dieu, notre Père, pour que nous puissions être attirants, que notre Église, que notre communauté, mais aussi chacun de nous puissions être des lumières qui accueillent justement nos frères et sœurs pour leur faire montrer le trésor qu'ils portent par justement cette présence du Seigneur dans notre cœur et dans notre vie. Amen.